Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir différents prix dans l'immobilier en Bulgarie. Récemment, j'ai fait quelques vidéos à ce sujet. Du coup, je me suis dit pourquoi pas continuer à explorer les prix en Bulgarie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser exclusivement aux actifs industriels et commerciaux. Donc en l'occurrence, on va s'intéresser aux lieux de restauration, aux établissements, aux magasins, aux bureaux, aux entrepôts et aux locaux industriels. Juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc ici par exemple, on a un bureau. Donc bon, bureau, tout le monde voit ce que c'est de toute façon. J'ai pas besoin d'expliquer. Les magasins, donc vous voyez pas grand chose, mais ça peut accueillir un peu plein d'activités différentes. Les établissements, donc là ça va plus être tout ce qui est café, resto, glacier, etc. Les entrepôts, eh bien, ça ressemble pas mal aux locaux industriels. Donc souvent, c'est des très grands espaces qui vont permettre de faire du stockage, de recevoir des marchandises et ensuite de les réexpédier ou de gérer des commandes. C'est en fait un centre logistique. Alors que voilà, les locaux industriels vont servir à la production de biens, à la production de produits. Donc il faut vérifier si jamais vous cherchez un entrepôt, mais qui permet de faire en fait une activité industrielle, si la destination, c'est-à-dire ce pourquoi le bien a été construit, permet en fait de faire ces activités-là, puisque en fait voilà tout ce que j'ai classé là, alors c'est pas tout à fait exact juridiquement parce que c'est pas classifié exactement comme ça en Bulgarie, mais c'est quasiment ça. Donc voilà, vous pouvez pas par exemple acheter un magasin, un local commercial type magasin, et puis ensuite en faire un entrepôt ou en faire un lieu de restauration. Alors c'est assez flexible et de toute façon on peut changer on peut changer la destination et les règles d'usage, donc ce pourquoi on utilise le bien, en général sont pas super ennuyantes pour des commerciaux, je veux dire pour des commerçants. Donc ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent ici, mais il faut quand même faire les choses en règle. Donc ne pas. Donc en fait, voilà, il faut le savoir, tout ça. C'est pour ça que je vous en parle. Alors ici, je vais parler des prix seulement à Sofia et dans sa région. Donc Sofia, la ville, et autour de Sofia. Donc si on commence ici avec les établissements, les lieux de restauration, donc voilà, les bars, les cafés, les magasins. C'est-à-dire vous achetez un local qui permet de faire ça dans Sofia, et ça va être à peu près la même chose pour les boutiques de détail. Ça va être assez cher, donc si vous regardez les prix à l'achat, en fait, de ce que j'ai, de ce dont on parle ici, eh bien, c'est les plus chers. Donc voilà, par exemple, j'ai mis, si on prend quelque chose de 120 mètres carrés, ça va vous coûter 276 000 euros. Donc c'est quand même assez important. Mais sachant que les prix peuvent varier, j'ai mis forte variance parce que en fait, plus vous êtes bien situé dans la ville, plus les prix vont être augmentés. Plus les prix vont être hauts si vous êtes dans des coins moins attractifs de la ville où eh bien, le passage piéton, je veux dire où il y a moins de passages de gens à pied, il y a moins de visibilité, le local est un petit peu. Après, ça dépend aussi de est-ce que le local offre une bonne vitrine qu'on peut voir facilement, est-ce qu'il est un peu caché, etc. Donc tout ça, c'est des règles générales dans le commercial. Donc, mais en prix moyen, voilà, j'ai mis 2300, 2500 pour les magasins et les établissements. C'est assez réaliste, sachant que du coup, pour tout ce qui est espace de bureau, ça va être beaucoup moins cher, donc 2 fois moins cher dans Sofia même, ce qui est assez intéressant. Mais bon, les bureaux, c'est forcément c'est un peu moins demandé et aujourd'hui, avec le développement du télétravail,
Il n'y a pas forcément énormément de gens qui veulent travailler en bureau ou acheter un bureau. Donc c'est normal que les prix soient pas hyper élevés. Pour ce qui est des entrepôts et des locaux industriels, eh bien on est sur des prix, voilà, j'ai mis 700-900 mètres carrés, sachant que vous avez par exemple dans Sofia des entrepôts extrêmement grands, donc vous pouvez trouver des choses de 10 000 mètres carrés, 20 000 mètres carrés, 30 000 mètres carrés. C'est pareil en fait hors Sofia, donc dans la région où là j'ai mis par exemple très grands entrepôts. Vous pouvez vraiment avoir des choses, voilà, là j'ai mis 8000 mètres carrés en exemple, mais vous avez des très grands entrepôts, mais c'est assez peu cher finalement, parce que bon, vous voyez que vous pouvez avoir là 1500, en gros pour 1600 mètres carrés, pour 1 million et quelques, vous pouvez trouver quelque chose, sachant que plus la surface augmente, plus c'est peu cher. Donc, on peut avoir vraiment des choses ridicules à 100 € le mètre carré, ce qui est vraiment rien du tout. Un peu similaire par rapport à la production industrielle. Donc, aux locaux de production industrielle, on peut avoir aussi des choses pour peu cher. Après, ça reste des budgets importants puisque les surfaces sont très grandes. Donc, ça, c'était dans Sofia. Maintenant, région de Sofia. Donc, quand on sort de la ville, tout de suite, les magasins et les établissements sont 2 fois moins chers. Forcément, il y a moins de clients, donc le potentiel commercial et de chiffre d'affaires est moins important. Donc on peut trouver pour beaucoup moins cher des locaux, ce qui est plutôt intéressant. Les bureaux, ça change pas grand-chose. Et par contre, pour les locaux industriels, là, le prix dégringole complètement. Donc, on peut trouver, par exemple, voilà, 2500 du mètre carré, 2500 mètres carrés, on peut trouver pour du 550 000 euros. Mais attention, ça peut être très très cher aussi si on a, si on a des équipements, si on trouve un entrepôt de très bonne qualité et bien situé par rapport à la localité, etc. Donc c'est très variable ici aussi. Après, au niveau de la location, vous voyez que vous avez entre les établissements et les magasins pas de différence significative dans Sofia, autour de 15 € du mètre carré, ce qui fait que voilà, vous pouvez avoir pour du 100 mètres carrés pour 1500 € mensuel, sachant que là aussi ça varie considérablement selon bien, où vous êtes dans Sofia. Si vous êtes vraiment dans le centre avec beaucoup de passages, on va avoir des prix à la location qui sont parfois complètement abusés. Mais vous pouvez aussi trouver des opportunités dérisoires, dont le prix est dérisoire, parce que moi j'ai déjà vu voilà, des locaux qui se louaient bien en dessous du marché, simplement parce que la personne qui mettait en location n'était pas forcément au courant du marché, et donc mettait en location à un prix dont elle pensait être le juste prix, alors que ce ne l'était pas. Donc tout ça peut dépendre beaucoup. Les bureaux 12 du mètre carré, donc un peu moins que les magasins et les établissements. Et pareil, entrepôt et production industrielle, c'est un peu la même chose. Sachant que je vous invite à lire les petites notes que j'ai fait là. Mais si vous visez 5-6 € du mètre carré, c'est plutôt réaliste. Ensuite, pour les régions de Sofia, en gros, c'est moins cher, mais pas trop moins cher non plus. Sachant que par contre, les bureaux hors Sofia sont tout à fait, les prix sont tout à fait aléatoires sur cet actif. Donc ici, pas la peine j'ai mis 11 parce que voilà, c'est mon estimation personnelle, mais ça peut considérablement varier puisque la région de Sofia, c'est quand même très large et il y a des lieux complètement différents et dont l'attractivité varie considérablement. Et ensuite, les entrepôts et les locaux, là, la location, ça peut être
ça peut être très peu cher, mais on va être encore sur des très grandes surfaces. Voilà, c'était l'aperçu des prix d'achat et de location dans Sofia et sa région pour les actifs industriels et commerciaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis un peu malade pour cette vidéo, donc j'espère que ça ne sera pas trop gênant. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'acheter ou de louer parmi ces actifs-là, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera une joie de vous aider, puisque nous sommes en mesure de trouver tout type de biens dans Sofia et sa région. Donc merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.